Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 3 de la sixième saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, nous avons un invité aujourd'hui. Et oui, ce soir c'est un Mimi avec invité, comme on vous l'a expliqué une fois par mois. On a un invité d'honneur parce que comme ça, nous avec Natacha, voilà, on regarde, on discute, on n'a rien à préparer, on est super content. Et ce soir, eh bien, on invite JB de Baby in the World. Salut JB. Hey, salut, comment ça va? Bah, ça va super bien et toi, t'es un peu comme à la maison ici, hein? Ben ouais, c'est ça, je suis content de vous retrouver. La dernière fois, j'étais en Égypte avec Jérôme, Exactement. les quatre, Et là, tu es au Mexique. et là, je suis au Mexique, Hmm. ouais. Bah oui, 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 on va faire un spécial Mexique et c'est vrai que tu nous as montré à travers la fenêtre tout à l'heure. Effectivement, on voit la plage, les cocotiers, etc. On est bien jaloux et on est super content de te recevoir ce soir. Donc voilà, ce soir, les amis, avec JB, on va faire un petit tour du côté du Mexique parce que l'année prochaine, il organise un voyage guidé au Mexique. Et puis voilà, il nous a préparé tout un tas de slides avec plein de sujets très intéressants à vous proposer ce soir. Mais avant qu'on aille franchir donc l'océan, moi je voulais juste faire une petite parenthèse parce que vous savez, c'est vrai que Natacha, on l'a pas encore redit là depuis le début de l'année. On a une adresse mail hein, sur laquelle vous pouvez nous envoyer vos news. Ça s'appelle lejournaldbn@gmail.com. Vous retrouvez de toute manière le mail à la fin, dans le générique de fin de cette émission. Et bien là, c'est Dominique qui nous a envoyé une petite news. Et comme elle est très rapide, voilà, je voulais juste vous en parler ce soir avant qu'on franchisse le Mexique, parce que j'ai trouvé ça très sympa. Allez, je fais le partage et ensuite on va voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que vous avez entendu parler de ce phénomène-ci euh, qui s'appelle les farfadets de lumière? Ben, ça se passe au-dessus de Toulouse. C'était cet été, alors c'était quand exactement? Le 13 août dernier. C'est un phénomène météorologique baptisé les sylphes rouges. Moi j'ai trouvé ça juste incroyable, on dirait des feux d'artifice. Euh, Honnêtement, quand tu participes à ça en direct, tu te dis mince, il se passe quoi? Ouais, c'est la première fois que je vois ça. Vous en avez déjà entendu parler? Non, jamais. Alors, farfadet, bon, ouais, ce terme, mais ouais, j'aurais aimé voir la vidéo pour voir un petit peu si c'est quelque chose qui éclate, ou si c'est quelque chose qui tombe, c'est quelque chose qui, voilà, qui bouge, Ouais. ouais. Là, malheureusement, je n'ai qu'une photo de la dépêche du midi. J'essaierai de trouver des vidéos pour la semaine prochaine, parce que je pense que la semaine prochaine, voilà, je voulais parler de lumière solide, et puis je vais peut-être parler de tous ces phénomènes un peu lumineux dans le ciel, parce que en ce moment, il y en a un certain nombre. J'ai Pascal Cazotte qui, pas plus tard qu'hier, m'a dit que l'infirmière qui vient rendre visite à son père tous les jours, euh, il y a eu un orage en Aveyron, là, le week-end dernier, et l'infirmière, a vu des éclairs violets. Alors là, c'est pareil, est-ce que vous avez déjà vu des éclairs violets? Non, hein, en général, c'est blanc, jaune, mais violet, pas forcément. Et Natacha, si tu te rappelles dans le chat, là, samedi, c'est Kaline69, je crois, qui disait, c'est pareil, elle avait un orage au moment du chat, et elle voyait des couleurs dans le ciel assez bizarres. Donc voilà, si vous avez des photos voilà, de lumière un peu extraordinaires, ou des articles sur lesquels vous êtes tombés, etc., bien voilà, n'hésitez pas à me les envoyer. Alors si vous me les envoyez là dans le week-end, j'en parle dans le prochain Mimi. Sinon, on en parlera en récap. Et JB, tu disais que tu en avais à m'envoyer? Ouais, parce que je suis une chaîne là de YouTube d'un Canadien qui s'appelle James, Mhm. James avec M-E-Z. Et c'est vrai qu'il a pas mal de. J'ai vu beaucoup de choses là, depuis quelques années que je suis sa chaîne. Et là, récemment, il en a envoyé en Arabie Saoudite des lumières comme ça orange qui tombent un peu du ciel. Et puis dans trois pays au Brésil aussi, si je me souviens bien.
Et voilà, donc ce même genre de lumière. Et en Chine aussi, voilà. Et en Mm. Chine, c'est le troisième. Donc trois fois Tu- le même genre de lumière, ouais, orange un peu comme ça. Ouais, tu vois, c'est intéressant. T'as l'impression que des fois, il y a des phénomènes qui se recoupent au même moment, ou en tout cas qui ressortent du net au même moment. Bon, ben voilà, ben ça motive, faut reparler de ça la semaine prochaine. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, si vous voulez vous nous envoyer vos infos, hein, le journal dbn@gmail.com, ça s'affiche ici. JB, allez, on passe directement à toi, parce que je sais que, te connaissant, l'émission risque d'être un peu longue et super passionnante surtout. Bah, dis pas que t'es pas bavard. On est tous bavards ici. Non, si, d'accord. Mais c'est vrai que là, on s'est contacté il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait, c'était au Mimi de la semaine dernière. Où dans le chat, j'ai dit que j'allais organiser un voyage et donc directement, tu m'as dit, bah, allez, c'est parti, viens faire avec nous une émission. Donc, j'ai préparé une émission assez rapidement, puisqu'ici au Mexique, je suis quand même pas mal occupé aussi. Mais oui, 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 on va parler de choses intéressantes et je vais vous expliquer donc le projet que j'ai au Mexique. Pour 2026. Donc voilà, le projet, en fait, eh ben, c'est que changement de cap pour moi, je vais m'installer au Mexique. Donc je vais être disponible, entre guillemets, pour accueillir des passionnés, des familles éventuellement, des amis, enfin voilà, des groupes, des petits groupes. Comme j'ai déjà organisé un voyage en Égypte et à Malte, en fait, voilà, pareil, avec un petit groupe de 7 8 maximum. Et c'est le genre de voyage que j'aimerais organiser, voilà. Et donc au Mexique, vu que c'est un gros pays, que j'aimerais faire des voyages. Et oui, et qu'il y a plein de choses à voir surtout. Il y a énormément de choses à voir. Les distances aussi sont grandes. Les voyages organisés, je sais que c'est souvent difficile d'avoir 3 semaines. Donc, c'est pas évident pour tout le monde d'avoir des 3 semaines de vacances. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est 2 parcours de 15 jours. Un au départ de Mexico et un au départ de Yucatan, donc de Cancun. Et donc, ce serait un circuit plutôt autour de Mexico et un circuit autour de Cancun. Donc, 2 circuits de 15 jours. Et comme je disais à Natacha en off tout à l'heure, voilà, si après il y a des groupes ou des gens intéressés pour venir 3 semaines, et ben là, éventuellement, en 3 semaines, oui, c'est faisable de faire depuis Mexico, aller jusque dans le Yucatan et de revenir jusqu'à Mexico. En 2 semaines, c'est un peu court. Voilà. Donc dis-nous un petit peu, alors, ce que tu fais, ce que tu veux présenter, puis ton Donc, parcours aussi. ouais. Bah alors moi, je suis un petit peu connu comme l'amateur et le passionné des gros cailloux. Donc, donc on est parti en Égypte et à Malte et à Minorque pour voir les gros cailloux. On se nommait la team gros cailloux. Voilà, avec Jérôme, Adeline et tout ça. Ben, toute l'équipe, Ouais, toute la team Gros Caillou qu'on embrasse et on en profite. 37, hein, Mmh voilà, mh. je vais pas tous les citer, mais voilà. Gros bisous à tout le monde. Et Mais oui, c'est pas d'hier, parce que la team Gros Caillou, finalement, c'est assez récent. C'est il y a 3 ans, 4 ans, maximum. Et le premier voyage que j'ai organisé, en fait, ça date de là, hein, à Minorque. Et puis après, j'en ai fait un second Oui, mais toi, à titre personnel, déjà, tu m'as rodé beaucoup. Nous, on t'a connu au tout début comme ça. C'est parce que tu. théologie, de Et voilà. mystère. Donc voilà, là, je vous ai sur la première page ici. Vous pourrez retrouver ma page YouTube, donc Babin the World, ma page Facebook aussi, Babin the World également. Et après, j'ai aussi un babintheworld.com, donc un site avec là où je mets un peu plus des articles aussi. Ça peut parler d'OVNI aussi. Parce que moi, je suis intéressé par tous les mystères, passionné par tous les mystères. Donc voilà. Tu as un petit peu titillé mon envie là d'en savoir plus. Tu as parlé OVNI, mégalithes, sites sacrés et apparemment tu as des infos, qui pourraient relier ces trois choses-là, ces 3 sujets. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose, Ce que je peux te dire, c'est que dans le diaporama que j'ai préparé, on va un petit peu en parler avec les orgues basaltiques aussi. Allez, vas-y, commence à dérouler ton. Allez, on va Ton programme. commencer.
on va commencer par le commencement. Donc, déjà, voilà un petit peu le programme sur 15 jours, moi, que je m'étais fait. Alors, attends. Déjà, je regarde s'il y a des sujets qui me parlent. Tu l'as forcément. Paplanta, moi, ça me parle pas. Xalapa, oui. San Lorenzo, oui. Mazunte, j'hésite. Oaxaca, oui. Cholula, oui. Et Tepoztlan aussi. Moi, il y en a au moins deux ou trois que je connais pas du tout. D'accord. Et ouais. Donc, Toi, Natacha? Ah bah moi je connais rien du tout. Ah, Mais que dalle. donc donc tu vas être notre témoin mystère de la soirée alors. Ah oui, complètement. Moi je suis très intriguée. Par exemple, tu as marqué, Toula, les Atlantes. Oui, d'accord. Commençons, peut-être par ça, non? Histoire de spoiler encore un petit peu, j'en sais rien, si tu avais suivi. Mexico City, regarde, c'est dans l'ordre, Natacha. non, c'est dans l'ordre, on va y aller dans l'ordre. Et tout là, c'est très bientôt. Allez, donc je vais commencer par Mexico. Déjà, Mexico, moi, c'est un site qui m'avait plu. Celui-là, il est quasiment en centre-ville de Mexico et il est assez original parce que c'est une pyramide circulaire. Donc, il y a un autre site un peu au nord, ouest de Mexico, mais quand même à 5-6 heures de route, où il y a d'autres pyramides circulaires. Mais sinon, ici, à Mexico, c'est la seule. Et dans le pays, j'en connais pas d'autres. Voilà. Donc, il y a seulement, pour moi, 2 lieux où on trouve des pyramides rondes. Et ici, il devait y en avoir plusieurs, mais par contre, elles ont été recouvertes par des coulées de lave. Euh, et, euh, et puis, donc, celle-là, elle a été quand même redécouverte et épargnée aussi par les constructions de la ville, parce que la ville est venue se construire par-dessus les anciennes ruines. Donc, je vous ai mis les quelques infos ici. Donc, moi, j'ai nos miniatures qui sont sur ce que j'ai écrit. Alors, des fois, c'est pas pratique pour vous lire tout ça. Mais je crois que c'était Graham Hancock qui, tu sais, il a fait une série sur Netflix qui s'appelle Ancient Apocalypse. Et je me demande si c'était pas la première émission de sa série euh, de mémoire. Kukulko, c'est bizarre parce que alors moi, c'est ce que j'avais lu, ce que j'ai cru lire avant et ce que j'avais retenu, c'était qu'ils en parlaient comme une des plus anciennes pyramides du monde. Voilà. Et ça, c'était vraiment l'information que moi j'avais retenue dans ma tête. Et là, quand je retourne lire des articles, ils parlent de plus vieilles traces d'occupation à moins 1200, non? Donc oui, Quiculco, comme tu disais, Graham Hancock, ouais, il a dû en parler parce que c'est quand même une pyramide particulière. Euh, Déjà là, moi j'avais collé un petit bout que j'ai récupéré de Wikipédia, hein. L'une des pyramides a été construite dans une position stratégique qui représente la première tentative préhispanique de relier des concepts religieux avec les événements cosmiques à travers la construction de bâtiments. Bon, et Graham Hancock, il parle de ça, non? Hein, Ouais, dans son émission, je sais plus, ça fait un petit moment que je l'ai vue, mais je sais que oui, elle était très particulière cette pyramide, déjà par sa forme effectivement, et puis à l'intérieur aussi, elle s'étendait au niveau des souterrains, elle s'étendait, il me semble, de façon assez conséquente. Mhm. Alors, toutes ces vidéos, là, tous les sites que je vais vous présenter ce soir, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur ma page YouTube, de toutes les visites. Et il y a les visites complètes. Donc, Kukulko et tout ce qui va suivre, c'est sur ma page. D'accord. Oui, t'as déjà fait les visites. Tout ce que tu nous montres, ce sont des sites que tu as déjà visités, toi. J'ai déjà visité, ouais. D'accord. Et quand tu dis que tu as visité, tu t'es fait des contacts locaux, tu vois, tu as des facilitateurs de visite. Pas pour l'instant. Non, pas pour Est-ce que l'instant. J'ai pas vraiment sur place. Moi, ça, c'est un site que j'ai visité il y a 5 ans. Voilà. À mon voyage au Mexique il y a 5 ans. Il y en a que j'ai visité cet hiver.
Donc voilà, il y en a que j'ai visité il y a encore un peu plus longtemps, donc ça dépend vraiment. Ouais. C'est tellement grand, ben, je suis venu ici, disons, 5 fois là, sur les 20 dernières années, et donc à chaque fois j'en ai fait un petit peu, quoi. D'accord. Euh, donc c'est ça, ils en parlent comme la plus ancienne cité de la vallée de Mexico. Ça s'étendait sur 400 hectares, 10 000 habitants, et c'était un centre religieux. euh, pour la plus grande partie, c'était un centre religieux. Donc c'est pour ça que c'était pas non plus, il n'y avait pas non plus 200 000 habitants. C'était surtout un centre religieux et voilà. Ouais, c'était pas, comment dire, une tombe comme on peut le dire pour les pyramides, même si on sait que c'était pas du tout ça, mais là, à l'intérieur, c'était plus un centre religieux, donc des temples, etc. C'est ça, c'est qu'à Teotihuacan, par exemple, il y avait plus d'habitants. Donc il y avait le centre avec les pyramides, mais autour, ils ont retrouvé des villages très étendus et donc là, il y avait beaucoup plus d'habitants, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, à l'intérieur alors? Bon, je suis étonnée qu'on appelle ça pyramide. Moi, pour moi, pyramide, c'était cette forme-là, quoi. Et ouais, ben, pyramide circulaire, quoi. C'est pyramidal parce que ça finit en pointe, disons. Oui, ça fait plus tumulus, mais simplement, c'est un très très grand tumulus. Moi, on appelle ça Voilà. tumulus, ouais, je suis étonnée qu'on appelle ça pyramide, du Oui. coup. Je regarderai pourquoi on appelle pyramide ou tumulus. Ben là, c'est pyramide circulaire, voilà, ils appellent. Mm. Je pense que c'est par rapport à la taille. Les tumulus, en général, c'est pas super super grand. Là, elle est très grande, hein. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a des trucs à l'intérieur déjà ou est-ce que c'est un truc extérieur? Il y a des couloirs, ils ont essayé de creuser aussi par le dessus, on voit. Euh, tout ça, je vais vous dire, c'est allez voir ma vidéo. Donc voilà pour ce premier site sur Mexico. Et voilà, le deuxième site très intéressant de Mexico, c'est un musée. C'est le musée d'anthropologie. On va trouver des choses, mais alors magnifiques. C'est un des plus beaux musées, moi, que j'ai fait depuis que je voyage à travers le monde. Euh, il y a énormément de choses. Donc là, je vous ai collé, moi, les quelques photos, 2 photos. Je vais vous parler de 2 choses. Une pierre, c'est un des plus gros mégalithes du Mexique. Il fait 7 mètres et 165 tonnes. C'est la statue de Tlaloc, donc le dieu de l'eau. C'est les 2 photos qui sont sur la gauche. Et très impressionnante, elle est à l'entrée du musée. Et ce que je voulais vous faire remarquer, c'est les traces. La photo du milieu, donc c'est l'arrière de la statue. Et on remarque les mêmes traces qu'il y a sur, par exemple, à Assouan. Vous savez, ces traces, Ah, celle que tu nous avais montrée la fois dernière, ouais, qu'on appelle comme si on venait creuser avec. à la cuillère. Ouais, Voilà. ouais. Bon. Tu t'en rappelles, Natacha? Non, c'est bien, non. C'est lors de la vidéo qu'on avait faite du coup avec Jérôme et JB, où effectivement à Assouan, il nous montrait une structure un petit peu particulière, où tu avais l'impression que le grès avait été comme ça creusé, mais voilà, comme le dit JB, à la petite cuillère ou à la cuillère à glace, de façon très régulière. J'ai remarqué une technique, j'ai vu un jour une photo comme ça par hasard sur Facebook de quelqu'un qui coupait un pain d'argile, tu sais, avec un fil en acier. Mmh. Et quand il le mettait sur son pain comme ça et qu'il coupait, et ben ça faisait exactement cette même marque comme ça. Look. Tu vois ce que je veux dire? Dans le bloc qui restait, la marque, elle était exactement la même que ça, quoi. Mmh. Voilà. Bon, ça peut faire penser à ça, ouais. Donc ça, c'est des marques qu'on retrouve partout, hein. J'en ai vu en Bolivie aussi, sur les sites de Pumapunku et Tiwanaku. Et on en voit sur pas mal d'autres sites, hein, de ces traces-là. Mm. Et voilà aussi la pierre du soleil. C'est une des pièces maîtresses du musée. C'est ce cercle, donc ce calendrier Maya de 3,50 m.
qui a été retrouvé près de la cathédrale à Mexico, Ah ouais. donc au centre. Je peux même vous la montrer. Donc, c'est cette pierre du soleil là. Alors, on l'avait créé, quoi, on l'avait créé. C'est Fred de Shop Artefact, qui est un tailleur de pierre, qui avait créé le moule pour pouvoir ensuite faire cet artefact-là. Et elle est super belle. Et c'est vrai que quand on voit le détail, là moi je l'ai sous les yeux, je sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra, mais quand on voit le détail de toutes les micro-gravures qu'il peut y avoir dessus, c'est quelque chose qui est très impressionnant. Et de le voir en vrai, en énorme, ça doit être quelque chose. Ouais, ouais, 3,50 m, ça fait quand même. C'est presque la taille d'une pièce, hein. Ben, on le voit bien là, de toute manière, la proportion avec les personnes dessous. Hmm. Ouais, ouais. Non, ça prend de la place. Et il y a d'énormes statues, il y a tellement de choses à voir. Il y a la représentation de la tombe de Pacal aussi. Il me semble qu'il y a un crâne de cristal qui est exposé là-bas. C'est le crâne de Miché, ou le crâne de la mort, qui est exposé. Ok. L'un des... C'est combien? C'est 7 crânes de cristal. Bon, en tout cas, voilà. Pour moi, il me semble qu'il est exposé au musée d'anthropologie de Mexico. Eh ben ouais, non, j'ai pas fait attention à ça, je l'ai pas vu. Eh bien, ta mission, JB, hein, c'est de nous envoyer une photo la prochaine fois que tu y vas. Voilà. Je te J'y suis pisse. allé la dernière fois en février là, de cette année. Et non, j'ai pas vu le crâne de cristal. J'y étais aussi allé il y a 5 ans. Et donc, j'ai une vidéo sur ma page Mm, mm. de ça musée aussi avec les grosses pièces. Ouais, mais si tu veux tout voir, tu passes des heures dans le musée, non? C'est là, ouais, tu peux passer la journée, hein. Ouais, 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 ouais. Bon, déjà, voilà, en 4-5 heures, là, on fait déjà quasiment le tour. Et pour les passionnés, tu peux passer 2 jours, quoi. Ouais. Ouais. Donc, un autre site au centre de Mexico qui est forcément à voir, c'est à côté de la cathédrale et c'est le Templo Mayor. Donc, c'est que des ruines, hein, qui restent. Il y a aussi une petite partie souterraine qu'on peut visiter. Là, je vous ai mis, moi, la carte avec une reconstitution de ce qu'était le Templo Mayor à l'époque. Donc, on voit aussi une pyramide, pas circulaire, mais semi-circulaire, au centre voilà, ils appelaient ça le temple, temple du, c'est le chat, du Quetzalcóatl. Donc, voilà, pyramide semi-circulaire. On en verra une autre tout à l'heure sur un site à Sempoala. Mais donc, il y en avait une ici aussi à plein centre de Mexico. Quelque chose d'autre, ça, je l'ai pas visité et je sais pas vraiment si ça se visite. Il y a une petite partie où ils en parlent dans le musée du centre, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'était quelque chose d'un peu étrange. C'est la tour des crânes. Ils ont trouvé une tour faite de crânes. Donc là, pour l'instant, ils ont dégagé 676 crânes, une tour de 6 mètres de diamètre. Ça daterait de l'Empire aztèque. Et ce qu'il y a, c'est que je sais pas ce que ça vous dit, la photo de droite là, mais vous trouvez pas ces crânes, ils sont un peu allongés, quoi. Ouais, carrément. Carrément, il y en a qui font crâne allongé, tout à fait, ouais. Hein, moi, ça saute aux yeux, je trouve, hein, et c'est un article de Paris Match. Donc les photos sont d'un article de Paris Match, euh, paru en je sais plus quelle année. Je peux vous le retrouver. Je le mettrai dans les commentaires samedi à minuit si vous voulez pour la diffusion. Mais ouais, je peux vous retrouver l'année. Mais voilà, donc c'est des photos officielles, disons, et ces crânes me paraissaient vraiment grands, quoi, hein. Faudrait aller voir, ouais. Qu'est-ce qu'ils en font là? Pourquoi ils les désolidarisent de la tour? C'est qui est le Ouais. Est-ce qu'il y a des crânes qu'ils ont trouvé déjà désolidarisés du mur? Et est-ce que la tour était un peu endommagée et donc ça, c'est des crânes qu'ils ont un peu trouvés autour? Parce qu'il y a d'autres photos sur l'article. Donc, à mon avis, hein, si vous tapez tour des crânes Mexico sur Internet, vous allez retomber sur le même article que j'ai trouvé et vous verrez plus de photos. Donc voilà.
Mais c'était quelque chose, quand même, un sujet, les crânes allongés, moi, qui m'a intéressé. J'en ai parlé, je sais pas, peut-être sur Mimi déjà, mais quand on avait parlé de Malte, avec l'hypogéum de Malte, où ils avaient trouvé, pareil, 7000 crânes. Comment ils appellent? Dicocéphales? Ou est-ce que tu connais le terme? Je vais te laisser le dire. Alors, Natacha, elle sait tout, elle va pouvoir nous le dire. Ah, Natacha. Pas du tout. Je connais pas du tout ces sujets-là. Ouais, je crois qu'ils appellent ça dicocéphale, mais j'écorche peut-être le truc. Les amis mi, rectifiez-nous. Si vous, voilà, si c'est bon ou si c'est pas bon dans les commentaires, n'hésitez pas à nous rectifier. Ouais, là, je crois, j'ai cherché la vite fait tour des crânes à Mexico. Oui, alors ça s'appelle le Tzompantli. Tzompantli. Voilà. C'est vrai que ils en ont sorti, comme tu disais, 676, mais il y en aurait plus d'un millier. Et 75% sont ceux de jeunes gens de 20-35 ans, 20% de femmes et 5% d'enfants. Voilà, et ça peut être, c'est majoritairement des guerriers ennemis, mais des analyses ADN ont aussi déterminé que certains crânes appartenaient à des Aztèques eux-mêmes, donc peut-être des volontaires pour être offerts en sacrifice à je ne sais quel dieu. En tout cas, c'est morbide, hein, c'est clair. Ouais, ouais. Ce qui m'a surtout voilà, intéressé, c'était le sujet des crânes allongés. Je me suis dit, waouh, mais là, c'est allongé, quoi. Donc des crânes allongés, on en a trouvé partout, hein, en Russie, euh, à Malte, au Mexique. Oui, oui, mais là, on le veut. À Paracas au Pérou aussi, j'étais allé voir les crânes allongés là-bas. Donc, ouais, Mais ils ont une drôle de tête, c'est sûr, hein. ouais. Mhm. Voilà. C'est le cas de le dire. Euh, la, voilà comment on dit, la pièce principale, la visite principale autour de Mexico, Teotihuacan, le plus gros site, le plus connu de tous, hein. Donc là, ben, je vous ai mis juste une photo parce que tout le monde connaît. Moi, ça me fait pas mal penser à des postes d'atterrissage pour ovnis, en fait, tu Ouais. trouves pas, JB? Et puis Antoine, on dirait des trucs pour que les ovnis atterrissent. Mm. Ouais, très branché Stargate SG1, ouais. Oui, complètement. Ah, c'est une série que j'aimais bien ça. Tu aimais bien, JB? Stargate, ouais, 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 non, ouais, ouais, aussi, Mais, aussi. mais c'est vrai que le fait qu'ils soient en palier comme ça, t'as l'impression que les trucs ils vont se poser comme ça. Ah, tu le vaisseau mère, regarde. Tu le vaisseau Mm. mère sur le plus grand, puis tu as les petits à côté. C'est vrai. Et alors, Et, vu du et- ciel, il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble à des circuits électriques, comme avec des puces aussi, et avec des ah éléments qui oui. composent des circuits électriques, là. Mm. C'est vrai que vu du ciel, ça fait beaucoup de petites, comme des petites batteries, des petits condensateurs, des petits, voilà. Et, euh, et tout ça ramené à tous ces sujets dont on parle, avec est-ce que ces sites sont liés à l'eau, à l'énergie de la Terre, en relation aussi avec l'énergie du cosmos. Et donc voilà, il y a toute une notion d'énergie, de courant. Et moi, j'ai remarqué que sur tout ce site, il y avait des bassins et de l'eau, en fait. L'eau était présente partout. Ça, c'était la dernière vidéo donc, que j'avais faite de ma visite à Teotihuacan. On en avait parlé avec Jérôme aussi sur sa chaîne Horus. On avait fait une émission spéciale, les sites sacrés et l'eau. Et ce site de Teotihuacan, là, il est relié à l'eau de partout, en fait. C'était un site qui était inondé pour moi. Tout ce site était dans l'eau, quoi. Voilà. Il y avait des canaux d'eau, des bassins d'eau qui tombaient les uns dans les autres. Et est-ce que vous aviez vu déjà, entendu parler de ça? Que ce site était Bah, Ouais. c'est trop bien que tu nous avais parlé de quelque chose comme ça avec l'Égypte. en Égypte aussi, ouais. Alors, et oui, oui, avec Jérôme, il me semble qu'on en avait déjà parlé. Ou c'est peut-être même directement avec toi, de toute manière. Voilà, je suis bien placé pour répondre oui à cette question, vu que on en a forcément parlé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc,
Donc oui, je parlais aussi des tunnels. Je sais pas où ça a coupé. On a eu une petite coupure Internet tout à l'heure, mais je parlais des tunnels aussi qu'on a retrouvés sous les pyramides avec du mercure liquide. Mhm. Donc, très mystérieux. C'est quoi ce mercure liquide? Le mercure liquide, bon, ça vient du cinabre aussi. Je sais que à Teotihuacan, enfin pas très loin, il y a des grottes de cinabre. Et donc c'est une pierre. Voilà, si on la fait chauffer, ça donne du mercure. Ah oui? Ouais. Donc ça, il y a même des civilisations en Europe, là, en Espagne, des sites où ils peignaient le corps des morts avec du cinabre. Donc pour moi, il y a un truc là-dedans, mais je sais pas quoi. Je suis pas, voilà, je m'y connais pas plus que ça. Mais c'est juste des choses que je remarque sur différents sites, des similarités, quoi. Et donc je disais que c'est aussi ce mercure liquide, on le retrouve dans les pyramides chinoises. Dans au moins la plus grosse des pyramides chinoises, la plus connue, l'empereur Qin, je crois. Et Bah, c'est une moi, pyramide qui est ça me fait si, penser à l'alchimie. à l'alchimie. Ouais. Et ouais, Bah oui, si tu ouais. écoutes un petit peu, des alchimistes comme Patrick Bourrensteinaz, ils te parlent de la transformation évidemment, de la matière, jusqu'à arriver à la transmutation et la disparition par la pierre alchimique, la pierre philosophale, qui est la pierre alchimique, de toute matière. Et il y a une étape avec, le mercure. Bah, je rechercherai, j'ai noté là, pour rechercher, cette info. Je trouve ça intéressant ce que tu me dis. Ben ouais, 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 moi ça m'a toujours. Voilà, il y a des vidéos aussi où j'en ai parlé parce qu'il y avait des sites en Espagne, je suis tombé sur ça, et des civilisations qui venaient d'Europe de l'Est et qui avaient aussi ces coutumes de peindre. Voilà. Il doit y avoir quelque chose. Mais tu sais qu'il y a eu pas mal de découvertes là sur les, allez, quoi, 3-4 dernières années, justement sous la terre de Teotihuacan. Ils ont découvert pas mal de souterrains. Par exemple, sous le temple de Quetzalcoatl, ils ont découvert, Chaque pyramide a son souterrain. c'est ça. Ouais, ouais. Là, au niveau de la chambre des offrandes, ils ont balancé un petit robot équipé de lidar, qui est une technologie pour pouvoir explorer et filmer on va dire des cavités comme ça. Ils ont découvert des salles avec des milliers d'artefacts, des figurines de jade. Alors, on avait déjà trouvé le fameux masque en pierre verte de jade. Visiblement, ils en auraient retrouvé d'autres dans ces tunnels. Ils ont retrouvé une autre expansion en 2023 de 120 mètres avec des chambres, 3 chambres latérales qui n'ont pas encore été fouillées. Bien entendu, des ossements, dont des ossements d'enfants. Sous le tunnel sous la pyramide du Soleil, là c'est pareil, entre 2022 et 2025, ils ont eu la confirmation qu'il y avait une cavité centrale sous la pyramide, grâce, tu sais, aux technologies de tomographie muonique, la même technologie qu'ils ont utilisée pour la pyramide de Khéops. Et là aussi, des cavités de 8-10 mètres de côté, des objets, des artefacts, bon, vraiment un truc de partout. C'est clairement, c'est un vrai gruyère ce site. Il y a tout un réseau de tunnels aussi sous l'avenue des Morts. Là, ça a été découvert en 2023-2024. Il y a des tunnels sous la place des Dieux. Bon, voilà. S'il y a sur chaque lieu, localisation de Teotihuacan, euh, ils découvrent des tunnels qui correspondent entre eux, et puis ils savent pas jusqu'où ça va. C'est surtout ça. Donc, très clairement, dans 50 ans, il y aura encore des découvertes qui se feront sur ce site sans aucun problème. Ah, c'est sûr. C'est sûr, on n'a pas fini de. Tout se trouve dessous. Hein, voilà. Hein, Mm. Et quand on pense quand même que ce site-là, cette image-là, les amis, je ne sais pas si ça vous parle, si c'est gravé dans votre mémoire rétinienne, euh, euh, Natacha, dans une des émissions qu'elle avait faites à la fin de la saison 5, Natacha parlait de conditionnement. Cette image-là, ça vous dit rien? La mystérieuse cité d'or, c'est
Elle est dans le générique, on voit que ça, nimbée de soleil, qui est éclatante, qui a baigné notre enfance, quoi. Moi, quand je vois ça, à chaque fois, j'ai la petite musique. Esteban Diat, oh, les cités d'or. Ouais, ouais. Allez, diapo suivante. Ah, c'est incontournable. Incontournable, c'est ça. Donc un peu plus au nord de Mexico, il y a les Atlantes. Donc les Atlantes de Tula. Euh, voilà, qui serait donc qui appartiendrait à la culture toltèque. C'est dans Et l'État d'Hidalgo, donc c'est juste au-dessus de Mexico. Et donc ce sont 4 grands monolithes euh, de plus de 4 mètres. Donc voilà, le site n'est pas énorme, c'est juste ces statues à voir. Euh, Moi, de ces statues, ce qui ressort souvent dans les discussions, parce qu'elles sont quand même assez connues, ces statues, c'est le sac qu'ils tiennent dans leurs mains. Et ça vous dit quelque chose ou Oui, le sac ouais. qu'on retrouve aussi sur d'autres sites hein, en Mésopotamie ou sur un site comme, si je me rappelle bien, c'est Nimrod aussi. Mm. Il y a des sacs comme ça en pierre gravés dans le. On ne sait pas ce que c'est ces sacs. Ouais, t'as Joss qu'on avait parlé dans un de ses articles dans Génération Cédor. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve dans de très nombreuses cultures euh, à travers le monde. Et c'est pas un effet de mode, c'est-à-dire qu'il y a une vraie utilité, mais laquelle on ne sait pas. Alors les archéologues disent qu'il y a les graines des dieux et que c'est des starseeds, tu vois, et c'est ça que contiendrait la. Le Ouais, ouais, savoir, la ça. connaissance, il y en a, ils parlent d'une arme aussi. Bah, ouais, moi je serais plus tenté par le côté effectivement arme. D'ailleurs, tu sais qui est-ce qui a été inspiré par ces statuettes? Il y a un inventeur célèbre qui a été inspiré par ces statuettes. Hmm. Non, Je savais je pas. pense au bonbon, tu sais, qu'on met dans la bouche, la clique avec la tête qui. J'aurais pu dire ça comme connerie, c'était pas loin. Je voulais dire l'inventeur des Playmobil. Bah oui, c'est sûr, il a été il a été à Tula. Puis il a vu ça, il s'est dit oh, je vais faire des petites figurines comme ça. Pardon. Mais l'épaisse, ça marche. On est d'accord. Allez, slide suivante. Pour moi, c'est ça, c'est un passage obligé aussi pour aller voir ces statues. Hmm. Après, le site de El Tajid, alors ça, c'est un site qui m'a beaucoup plu. Pareil, allez voir la vidéo pour ceux qui ne participeraient pas au voyage, parce que ça leur spoilerait le truc. Mais sinon, voilà, sur ce site, il y a un peu de tout. Il y a plusieurs pyramides. Donc, il y a celle-là, la plus connue, c'est la pyramide des niches, avec 365 niches dans la pyramide. Donc, voilà, un pour chaque jour de l'année. Euh, Ce qu'il y a, moi, surtout dans ce site, c'est qu'à la fin, il y a des mégalithes qui n'ont rien à voir avec ce genre de construction. Toutes les pyramides au Mexique, elles sont construites avec des petites pierres. C'est pas l'Égypte où c'est construit avec des gros blocs énormes. C'est plutôt des constructions avec des pierres à taille humaine, comme j'appelle. Et à la fin du site de El Tajin, il y a des gros mégalithes. Et des gros mégalithes, on ne trouve pas vraiment partout hein, au Mexique. On va voir là plus tard, il y a Mitla. Là, ici, El Tajin. Il y en a à Oaxaca aussi, au site de Monte Alban. Mais il n'y en a pas tant que ça, des gros cailloux ici, quoi. Il y a aussi les têtes colossales Olmec. Bon, il y en a quand même. Mais sur les pyramides, c'est bâti en petites pierres. Et est-ce que tu as dit, c'est vrai que sur ce site, ce qui est vraiment marquant, ce sont les 365 niches. Ouais, ouais, Ces 365, forcément, de suite, ça vous parle. On est sur une année, une année. niche par jour de l'année. Bon, voilà. Hmm. Est-ce qu'il faisait une offrande dans chaque niche, chaque jour de l'année? c'est des calendriers de l'Avent. Est-ce que, voilà, des calendriers qui-
Chaque fois tu ouvrais une niche pour savoir ce qu'il y avait dedans. Bah oui. Oh, un crâne! Et alors tu mis une autre photo là. Alors moi je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, ça je me demande si c'est pas les danseurs du soleil. Et comment tu dis? Voladores. Les Voladores, ouais, c'est ça. J'avais vu une émission sur Arte, c'est génial. Ce qu'ils font, c'est carrément génial. Et ouais. Ouais, c'est impressionnant, c'est à voir, c'est spécifique à, je crois, à cet état de Veracruz. Et, donc oui, à l'entrée du site de la pyramide des Niches, il y a un spectacle comme ça, forcément, pour les touristes qui viennent visiter la pyramide. Donc on aura l'occasion de voir ça à coup sûr en visitant la pyramide. Ah oui, ils en font tous les jours? Là, c'est quelque chose, oui. Je pense que c'est une attraction liée à la pyramide et ils doivent Mmh. en faire le D'accord. matin, le soir et toute la journée. Ah oui, ouais, c'est devenu, ouais, c'est peut-être ça le côté un peu dommage, mais bon, on peut comprendre, hein, parce qu'à la base, c'est vraiment, un rite qui est fait pour, honorer, je sais plus quel dieu il est et en fait, il tourne comme ça. Je sais pas si vous voyez bien le petit socle en losange, je crois qu'il est amovible, il tourne autour d'un axe et en fait, il vole, tout simplement, il vole en tournant, c'est des cordes qui étaient enroulées comme ça, qui se déroulent, ouais, Et- et ça fait vraiment un truc magnifique, quoi. Ouais, non, c'est vraiment beau, ouais. C'est impressionnant, impressionnant à voir. Donc voilà, un gros site hein, aussi, hein, El Tagine, donc vous verrez ça et sur ma vidéo, il y a quand même pas mal à voir. Le musée de Xalapa, donc ça c'est proche de- du site de El Tagine aussi Mmh. et de la ville de Papantla. Là c'est à Xalapa et là on commence avec le parcours un peu Olmec, donc la région Olmec un peu du Mexique. Je vous ai collé quelques photos bah, qui sont un peu en rapport avec ce qu'on a parlé aussi au début. Donc bon, je parlais des mégalithes. Ben là, les grosses têtes, c'est des têtes quand même qui font 2 mètres de haut et qu'ils ont retrouvées toutes enfouies, hein. Toutes ces têtes ont été retrouvées sous le sol par des agriculteurs en faisant les champs, quoi. Donc quand on parle de catastrophe, de cataclysme ou qu'est-ce qui s'est passé, à quelle époque, en tout cas, tout ça, c'était recouvert, quoi. La photo, moi, je vous l'ai mis aussi, la deuxième photo, vous voyez le crâne, on a parlé de crâne allongé. Il y a quand même une représentation là sur la photo. Tu me disais ne pas vouloir ou pouvoir faire de lien entre, les différents sujets que tu apprécies particulièrement et tu nous mets des photos qui fait de lien, mais bon. Ici, voilà, c'est ça, il y a des liens à faire un petit peu partout. Et puis bon, après, ça reste une sculpture dans un musée. Donc on sait pas ce que c'est vraiment, qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter. C'est un délire d'un artiste de l'époque ou c'est une représentation, des portraits de quelque chose qui a existé. Mais en tout cas, Et voilà, j'ai trouvé ce crâne intéressant. Bah, tous les crânes là qu'il y a, les deux du haut en tout cas, un peu bah, aplati et un peu allongé, et un peu en pointe comme mmh. ça. Et de celui qui est en pointe là, en haut à droite, clairement, tout à l'heure on parlait des Cité d'or, c'était la tête des Olmecs, hein. Bah ouais, voilà, là on est sur la tête, la terre des Olmecs en plus, donc bon. Et la dernière photo, là en bas à droite, bah, ça peut faire penser aussi, on parlait tout à l'heure du sac, ou de ce qu'avaient les gens les géants de Tula à la main. Et ben là, il y a comme une poignée et quelque chose, voilà, qui pourrait ressembler aussi peut-être. Je ne sais pas ce que c'est cette pierre. En tout cas, la pierre est magnifique. C'est des pierres très polies, comme j'en ai aussi vu en Égypte. On se demandait aussi ces pierres polies en Égypte, comment ils avaient obtenu un poli pareil. Euh, et là, bah, c'est pareil. C'est le même type de poli, c'est la même pierre. On dirait que c'est de la plasticine, quoi. Tellement c'est lisse, tellement c'est voilà, c'est impressionnant. Un autre site que j'ai beaucoup aimé, un peu original, c'est Sempoala.
Donc on passera par là aussi parce que c'est proche de la plage, mais côté Golfe Mexique. Et puis c'est un site qui a été fait entièrement en pierre de rivière. Et je crois que donc c'est un des seuls sites comme ça au Mexique, si ce n'est le seul. En tout cas, Ça a l'air j'en très, ai très pas vu d'autres. ça a l'air très, très, très riche en sites archéologiques, hein. Ah ben là, le Mexique, il y en a partout des sites, ouais. Il y en a à Partout, partout. foison, ouais. Ouais. Donc là, c'est pour ça que le parcours, ben, c'est un peu toujours difficile à faire, quoi. Quel site choisir et tout, mais il y a des Mmh. sites aussi qui sont plus petits, mais en tout cas des pyramides. Sur ma carte à moi, là, j'en ai noté. Et qu'est-ce qui fait partie de tes choix, en fait? Qu'est-ce qui dirige ton choix? Ben là, par exemple, sur ce site de Sempoala, c'est le fait qu'il soit fait en pierre de rivière. Mmh. Euh, c'est unique. Enfin, moi, j'en ai pas vu d'autres au Mexique. Mmh. Donc, et puis après, il y a l'histoire du site aussi, et le fait qu'il soit proche de la plage, et voilà. C'est un site qui m'a beaucoup plu, en tout cas, quoi. Mm. Donc, ouais, bien envie de vous faire passer par là. Puis, c'est la route pour aller. Donc, en fait, c'est ça, c'est la route qui descend. Donc, c'est un trajet aussi logique, hein. La route, elle descend par El Tajin. On descend par Sempoala, Xalapa, le musée. Et on va rejoindre la vallée de San Lorenzo et la pyramide de la Venta. Donc là, c'est où ils ont retrouvé 10 des 17 têtes colossales. Euh, c'est ici à San Lorenzo. Donc je vous ai tout mis sur tout écrit. État de Veracruz, site Olmec, daté de moins 900, 500 hectares. Donc c'est vraiment un gros site. Ils ont retrouvé des alignements. Donc les têtes colossales étaient alignées pour certaines. Ils savent pas trop en fait comment interpréter, hein, encore tout ça. Quand on regarde sur les sites, il n'y a pas grand-chose, quoi. Moi, j'aimerais Est-ce bien qu'on... savoir s'il y a des écrits, qu'on peut retrouver, de ces périodes qui disent des choses où il y a parce que je connais pas cette culture, hein, mais il y a pas d'écrit, il y a rien? Alors que, par exemple, sur toute Si, la si. sur l'Égypte ancienne, antique, il y a beaucoup d'écrits, donc on peut trouver plein de choses. Et là, Mm. Là, ça s'appelle les codex mayas. Donc, les codex mayas, ce sont pareil, des livres, des parchemins qui se déplient et avec des histoires qui sont racontées. Mais c'est des histoires de certaines époques. mmh, Voilà. Ça veut pas dire non plus que avant, parce qu'il n'y a pas de traces écrites, voilà, on ne sait pas en fait. Ces têtes colossales, on ne sait pas vraiment qui les ont faites. mmh, L'histoire va nous dire que ce sont les Olmecs. Ok, d'accord. Ouais, personne qui, pour l'instant, je sais pas. Moi, pour moi, c'est plus vieux. Parce qu'eux, ils datent ça de moins 900, et pour moi, tout ça, c'est plus vieux. Encore une fois, comme on a parlé de l'Égypte et tout ça, est-ce qu'on est d'accord avec les datations de l'Égypte? Je sais pas. Il y en a qui oui, il y en a que non. Moi, je suis pas d'accord sur tout. mmh. Et pour répondre aussi à ta question, il y a des glyphes, le site euh, de Sampoala. Alors c'est vrai qu'on est passé sur San Lorenzo, mais juste, je voulais revenir sur Sampoala. Le site de Sampoala a un certain nombre de glyphes qui sont complètement inconnus et pas du tout déchiffrés, ni déchiffrables aujourd'hui par les archéologues. Et entre autres glyphes inconnus, on retrouve des spirales. Et les spirales, ça doit te parler, JB. On les retrouvait sur Malte, on les retrouvait sur Minorque. Puis on les Bien sûr. trouve on les trouve à Gavrini, on les trouve, On les trouve à Gavrini, effectivement, on en avait parlé la fois dernière. Au Pérou, dans la rivière que j'ai visitée en Équateur, la rivière avec les spirales, avec les rochers. euh, Ici au Mexique aussi, à Malinalco, il y a une fontaine avec qui se finit par une spirale. Donc, ouais, des spirales, il y en a pas mal ici aussi, ouais. Exactement. Bon, voilà, je voulais Mm, faire cette petite parenthèse. mm. Ouais, 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 non, mais
Voilà, sur chaque site, là, pour l'instant, vraiment, les plus complets, c'est les vidéos que j'ai sur ma page, puisqu'à chaque fois, j'ai fait les visites complètes. Là, c'est vraiment une photo de présentation. Voilà, quoi. C'est vrai qu'il y a énormément de sculptures aussi sur ce site de Sempoala. Des Mmh. magnifiques pierres sculptées. Waouh. Donc, voilà, sur ce site de San Lorenzo, donc, ils ont retrouvé aussi 134 sculptures, autres que des têtes colossales. Et quand même avec des pièces qui peuvent aller jusqu'à 300 kilos, comme ce chat gravé qui fait 300 kilos. Donc, c'est quand même des belles pièces. Et il y Donc, a ce sont pas des pièces qui ont été coupées d'une autre pièce, d'un corps, par exemple, c'est vraiment, enfin, on le sait peut-être pas ça? là, ils les ont trouvés. Pour moi, c'est des choses qu'ils ont retrouvées dans la terre, hein, parce que tout ça, Dans la c'était tête. sous terre. On a retrouvé que la tête? Ou c'est vrai, ou ça Ah ouais, la tête, il n'y a pas de corps. Alors, ils parlent de trône aussi. Ils disent alignement de têtes colossales et de trônes. Et donc, est-ce que les têtes étaient posées sur des trônes? À mon avis, ils les ont pas trouvées dessus, parce qu'ils les ont trouvées enterrées, donc tout était un peu pété. Mais je pense pas qu'ils les aient trouvées dessus. Mmh. D'après ce que j'ai lu, c'est pas ce que j'ai compris, quoi. Je sais pas. Il n'y a pas de photo j'ai pas retrouvé de photos de fouilles ou de, voilà, tout ça. Je sais pas. La Venta, la pyramide, donc d'autres têtes. Et, euh, et là, par contre, il y a des pierres. Je voulais parler un peu de ça. Des pierres qui me font penser beaucoup à des pierres d'orgue basaltique. Vous voyez? Les orgues basaltiques, ce que c'est? Moi, je vois pas, non, mais peut-être, Donc, Antoine? alors, sur ma prochaine photo, à gauche, là, État d'Hidalgo. Donc, vous voyez les deux dames qui sont assises sur des pierres. Mmh. Et ces pierres qui sortent comme ça, donc c'est ça qu'on appelle orgue basaltique. Mmh. C'est des colonnes de basalte qui remontent et qui font ces formes-là, Naturellement. naturellement. Et il y en a plusieurs, hein. Il y en a dans le centre de la France, vers Clermont-Ferrand. Si, j'en ai noté plusieurs en France, des orgues basaltiques. Et donc là, j'en ai noté un, moi, qui est à 50 kilomètres au nord de Teotihuacan. Donc c'est cette photo qui est là à gauche. Ça a l'air quand même d'un gros site. Je suis pas allé le voir, mais j'ai vu ça sur Google Maps. Et je vous ai mis aussi une autre photo à côté. C'est l'Indonésie, Gunung Padang, ce qui serait la plus vieille pyramide du monde. Et c'est exactement les mêmes colonnes de basalte, comme ça. Il y a même une colonne avec une patte je vous ai mis cette photo, avec une patte de panthère ou de puma, je sais pas, dessus. Vous voyez? Et donc, si je remonte à la photo d'avant, eh ben, ce qu'on trouve à la Venta, les pierres, euh, c'est les mêmes pierres que celles d'Indonésie et de Gunung Padang, quoi. Mmh. Exactement. Donc là encore, ben, deux similitudes, quoi, hein. Indonésie, Mexique, encore ces cubes ces barres de basalte, je sais pas. Mais pour moi, l'orgue basaltique, il y a quelque chose à jouer avec les énergies ou avec. Est-ce que ça provoque des lumières? Est-ce que quand on parlait de phénomènes lumineux ou de objets non identifiés ou de lumière un peu non identifiée ou je sais pas, est-ce que ça peut avoir un effet, ces orgues basaltiques, avec un temps orageux ou avec. À mon avis, c'est chargé de fer, quoi, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer toi-même, des phénomènes lumineux sur ces sites ou tu es pas. J'en ai déjà entendu parler. J'ai déjà entendu parler de choses comme ça que. Mmh. Ouais. Donc tu as des alignements là, de ce qu'on voit? Il y a des Avec alignements là? ces barres là qui ont l'air plantées, ouais, alignées. Mmh. Ouais. Ouais, bah, moi je découvre, hein, je connais pas tout ça. Ouais, donc là, c'est encore un truc. Si vous connaissez d'autres sites archéologiques, hein, n'hésitez pas dans le chat, euh, avec des pierres qui ressemblent à ça. Mais moi, j'en connais un autre, hein, de site avec des pierres comme ça, c'est Nan Madol, je crois, en Micronésie. Nan Madol avec des grands murs et ils utilisaient aussi
des blocs de ce genre. Voilà. Ce qui est vraiment étonnant, hein, c'est bon, je connais, les sites qui sont chez moi, les mégalithes, qui sont chez moi, Karnak et cetera et on retrouve, des alignements, donc des pierres levées, on retrouve des tumulus, on retrouve des choses comme ça que je pourrais reconnaître, dans les photos que tu nous montres, donc j'ai l'impression qu'un peu partout dans le monde, il y a ce genre de choses. Si je me trompe, Ben, en peut-être fait, que c'est pas mon domaine, donc je c'est complètement naïf, hein, ce que je dis, mais non, mais c'est exactement ça. Moi, c'est exactement ce que j'essaye de montrer, en fait, à travers mes voyages et à travers. J'essaie simplement de montrer que on retrouve les mêmes choses à travers le monde entier, quoi. ouais, c'est Des- top. j'ai fait une seule conférence et je l'avais faite à Blandas il y a quelques années et c'était exactement le thème de ma conférence Mmh. euh, avec les dolmens et ben montrer qu'on trouve des dolmens dans presque dans tous les pays du monde Ouais, mais d'accord. en tout cas aux quatre coins du monde du Japon ben, il y a des dolmens partout et les plus gros sont au Japon d'ailleurs. Et voilà, tous les structures, on les retrouve partout, les pyramides, les cairns, les menhirs. Est-ce que quelqu'un aurait recensé ça? Ben, moi, j'ai une carte avec où je pointe tous les sites archéologiques de la planète que je connais. Donc, Ouais, ça vous fait êtes énormément de points. Et après, par exemple, dans mon site babintheworld.com, mmh. tu verras, j'ai des onglets, par exemple, où il y a pyramide. Et quand on clique dans l'onglet pyramide, j'ai recensé toutes les pyramides, à peu près, pas toutes, mais une grande partie des pyramides du monde. Et donc par pays aussi. Les Mmh. pyramides de tel pays, de tel pays, de tel pays. Ou alors par continent. Voilà. Et D'acc pareil pour d'autres choses, quoi. OK, bah, j'irai voir ton site, Pour des dolmens ou pour voilà, des choses comme ça. Donc voilà, voilà ce site de l'Aventa avec une pyramide et donc ces têtes colossales et ces pierres de basalte qu'on ira voir aussi. Alors après, une question se posera entre deux lieux, soit Mazunte à la plage et ça dépendra des participants à chaque fois, comme c'est des petits groupes. Il y a rien disons qu'il y a rien de figé. Il y a des choses bien sûr qui sont programmé et tout ça. Mais sinon, moi, je suis toujours open. S'il y en a une majorité qui préfère aller passer 2 jours à la plage, on ira à la plage. Et il y a cette colline qui est une colline aussi sacrée avec un ancien centre cérémoniel. Donc voilà, ce sera soit une petite étape quand même, parce que pour pas faire que des sites archéologiques, soit une petite étape à la plage, soit une petite étape à la montagne. On va voir ça tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est là où je suis, hein, à Mazunte. Et où je vais essayer de m'installer. Voilà. ouais. Donc après de là, on partira à Oaxaca. Oaxaca, il y a plusieurs sites. Il y a Monte Alban, donc c'est le site le plus important de Oaxaca. Je vous ai mis le plan à gauche. Vous voyez qu'il y a un grand nombre de bâtiments, des jeux de balles, tout ce qu'il peut y avoir sur des sites ici au Mexique, et des pyramides et des choses comme ça. C'est un site que j'ai En, adoré. en- J'ai visité 2 fois. en parlant des jeux de balles, parce qu'effectivement, ils avaient une espèce de sport national qui était un peu entre notre basket et puis euh, comment on appelle ça c'était des rollerballs, je sais plus. Alors, c'était des cercles dans un mur qui étaient attachés contre un mur et puis ils devaient effectivement marquer des paniers comme ça en lançant des balles à travers des paniers. Sauf que le perdant du match, il était sacrifié. C'est ça, hein. C'est OK. ça. L'équipe perdait. Donc ça se joue de 2 à 11 joueurs. Donc voilà, il peut y avoir des grands jeux de balles et tout ça. Et l'équipe qui perdait était éliminée et sacrifiée, quoi. Ouais, ouais. Donc Et est-ce que ces têtes de le mec là qu'on voit depuis tout à l'heure, on a l'impression que honnêtement, on a l'impression de voir des joueurs de, de rugby, tu sais, avec leur casque, etc. Est-ce que c'était pas les stars, tu sais, finalement? Est-ce qu'ils n'ont pas gravé les têtes des stars des jeux de balle? non, mais carrément, peut-être, hein, Tu sais, on va chercher des trucs de malades, et puis finalement, c'était juste.
starification des meilleurs joueurs. Eh ouais, Comme une statue de Platini, quoi. Ouais, ouais. exactement. Non, mais oui, voilà, le jeu de balle, ouais, je l'explique dans la vidéo de Chichen Itza, je crois. Et c'est ça, ça se jouait avec les hanches et avec des grosses balles en caoutchouc qui pouvaient peser jusqu'à plus d'un kilo, hein, entre 1 et 3 kilos même. Donc, c'était des grosses balles, hein, lourdes. Et avec les hanches, les genoux, et voilà. Enfin, donc, ouais, ouais, c'était un jeu quand même assez violent où il vaut mieux bien choisir ses coéquipiers, quoi, parce qu'il vaut mieux gagner. Là, juste en face de la cité de Oaxaca, juste en face de Monte Alban, sur l'autre colline, il y a un autre site, Astompa, qui n'est pas ouvert depuis longtemps, qui est ouvert depuis 4 ans, je crois. Et, et donc, on y fera un tour aussi. Il y a un petit village, Le Potier aussi, donc c'est toujours sympa aussi de voir tout ça. Et c'est un superbe coin, quoi. Mitla et Oaxaca, moi, enfin, Oaxaca et cette région, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Et dis-moi, faut être en forme là, pour faire toute la visite, parce que quand tu vois le nombre d'escaliers, alors à mon avis, je sais pas s'ils se montent ceux-là ou pas, ou si les marches elles sont trop hautes, mais Ça va, c'est des sites en général, quand on arrive, il n'y a pas trop à escalader, quoi. Il y a beaucoup de pyramides déjà où on ne peut pas monter. Mhm. Euh, il y en a de plus en plus, parce qu'avant, on pouvait grimper partout au Mexique, voilà, mais maintenant, il y a quand même des cordes, voilà, on ne peut plus escalader partout. Ça, c'est un site où il n'y a pas grand monde à Stampa, donc là, en principe, on peut aller où on veut. Moi, j'étais seul là, sur le site. Et ouais, ça dépend des sites, je vais dire, quoi. Les sites où on peut crapahuter, je crois que j'ai plus crapahuté quand j'étais vers le Yucatan, un peu avec les sites dans la jungle, comme Calakmul et voilà. Si, en souvenir comme ça, voilà. Il n'y a pas tellement à crapahuter en fait. Mhm. Mitla, il y a énormément de choses à voir dans cette ville. Enfin, moi, c'est peut-être mon number one c'est Mitla, quoi. En termes d'impression, et puis comme j'aime les gros cailloux, on va tomber sur des mégalithes différents. Donc là, en bas à gauche, vous voyez ces piliers ronds, comme ça, ces sortes de menhirs, mais bien, bien taillés, quoi. Ouais, ils font 4 mètres de haut, je vais dire. On en retrouve une quinzaine sur le site, entre l'église et les temples et tout Ah, ça. c'est pas pour porter des toits en bois, en machin, non? Ces piliers, on en trouve même à l'extérieur. Je ne sais pas ce que c'est ces piliers, et je pense ça peut avoir un côté pratique, mais en fait, il y en a aussi qui sont à l'extérieur de l'église et qui sont isolés, il y en a deux plantés à l'extérieur de l'église. On sait pas vraiment à quoi ils servent. Pour moi, c'est plus des pierres qui sont là comme on pourrait avoir des lingams en Inde, plus des pierres Est-ce, qu'on vénère en fait ou qu'on est-ce que ça n'a pas des fonctions telluriques, tu sais ou une fonction tellurique comme un menhir aussi peut-être, un relais d'un point d'énergie hmm. ou quelque chose. Ouais, pour moi, ce sont pas des pierres de structure, ça. Ouais, voilà. Après, on trouve des gros. Vous irez voir sur la vidéo, sur ma vidéo, je montre tout ça de beaucoup plus près, hein. Il y a les gros linteaux comme ça qui sont au-dessus des entrées du temple en photo, comme ça. C'est des pierres qui font plus de 5 mètres de long, sur 1 mètre de large et sur 1 mètre de haut. C'est vraiment des pierres énormes, énormes. Il y a aussi parmi les plus belles frises. Et ces sites sont. Il n'y en a pas beaucoup d'autres comme ça, hein, au Mexique. Il y a des frises qui s'appellent des Grecs, tellement beaux, quoi. Des frises faites en pierre, il y en a partout. Il y a un espace qui s'appelle aussi l'espace des prêtres. Et il y a des frises et des Grecs partout. C'est un site extraordinaire. Et le mystère, maintenant, il arrive depuis quelques années, parce que j'ai parlé, enfin, il y a un Italien, un Français et un Polonais qui sont en train de tester les souterrains de Mitla et ils ont repéré que sous l'église de Mitla, il y a 6 niveaux de sous-sol.
Donc, il y a des souterrains qui vont jusqu'à 20 mètres de profondeur. Donc, ça fait 6 niveaux de 3 mètres. Donc, tout ça, je le raconte dans ma dernière vidéo sur Mitla. Et c'est super intéressant. Là, ils sont retournés ce mois d'août. Donc, ils y étaient il y a 15 jours pour faire d'autres relevés et d'autres scanners. A priori, ils n'ont pas encore l'autorisation de l'église pour aller creuser dessous. Mais l'église cacherait l'entrée des souterrains de Mitla, en fait. Et comme beaucoup d'autres églises, elles ont été placées sur des points particuliers et souvent pour couvrir d'anciens sites de culte, comme en Europe, des sites celtes ou voilà, où on a retrouvé des grosses pierres sous des églises ou des choses comme ça. Bah là, encore une fois, ouais. Là, ça m'intéresse de savoir vraiment. À chaque fois, je suis leur page. Je l'ai contacté déjà 3 4 fois. On s'est envoyé quelques messages. Voilà, donc j'ai hâte de voir la suite. Et puis à côté de Mitla, donc à 2 kilomètres, il y a des grottes avec des peintures qui sont datées de 10 000 ans, quand même. Donc donc là, quand même, on fait un bond dans le temps. C'est pour ça que je dis. Alors, il y avait des gens à un moment donné, ils faisaient des peintures dans des grottes il y a 10 000 ans. Et puis après, les traces les plus anciennes d'occupation qu'on trouve sur les sites archéologiques, c'est -900, -1002. Voilà, donc entre -10 000 et -1002, il y a plus personne, quoi. Il y a rien qui s'est passé, quoi. Je sais pas. Il n'y a rien qui date de -5000, -6000, -7000, -8000. Par contre, on a des peintures de -10 000. Bon, je sais pas. C'est intéressant de regarder ça. Et moi, ça me paraît toujours fou d'avoir un truc sur un mur qui date de 10 000 ans. Mmh. Et après qu'on aille dater une tête Olmec, on va dire, bah non, celle-là, on a trouvé un bout de charbon à côté qui date de 1700, donc la tête Olmec, elle est de 1700. Ah ouais, ça, c'est la difficulté, ouais, de la datation. C'est pour ça que ces datations, moi, voilà, je sais pas. Bah, c'est comme ce qu'on voyait dans l'émission, la dernière émission, le Mimi numéro je ne sais plus, 2, 3, je sais plus. Antoine? Mm, De Le Mimi numéro 2 où, Antoine parlait du suaire de Turin avec la datation justement d'une partie, qui pose, question et qui fait polémique aussi, par rapport à la ouais, datation. ouais, ouais. Apparemment, ça aurait été quelque chose qui aurait été rajouté au suaire par la suite et que cette datation, donc aurait été ajoutée au Moyen Âge, hein, si je ne me trompe pas Antoine. Et Je vous renvoie au Mimi sur le suaire de Turin. numéro 2. Ok, voilà, donc cette région de Mitla, on y passera peut-être 3 jours pour, voilà, parce que il y a pas mal de choses à voir, quoi. Il y a aussi des cascades avec de l'eau transparente magnifique. Il y a les mezcalerías, enfin les fabrications de mezcal. Donc un peu l'alcool comme la tequila, un petit peu. Euh, mais donc il y a tout ça à voir aussi. C'est sympa. Et à côté, il y a l'arbre de Toulé. Donc cet arbre, je ne sais pas si vous connaissez cet arbre. Non, pas du Donc c'est un tout. arbre qui est daté entre 1200 et 3000 ans. Donc on ne sait pas trop quel âge il a, mais entre 1200 et 3000 ans. C'est, comment que ça s'appelle? Le cyprès de. Montezuma. Voilà, un cyprès de Montezuma. Bon, Donc tu l'as écrit 41. dans. Ouais, parce que j'ai toujours les miniatures sur mon D'accord, écriture. Donc 41 mètres de haut et si je me souviens bien, 42 mètres de circonférence. c'est Donc ça. il est vivant, hein? Il est vivant. Il est vivant, ouais. Et Waouh! d'ailleurs, j'ai vu un arbre comme ça, un gros arbre, il n'y a pas longtemps, là, dans une autre ville du Mexique. L'arbre était nourri par une fontaine. Donc, il y a une sorte de source qui jaillit du sol. Il y a l'arbre qui est posé sur la source et cette source alimente une piscine. Donc, ils ont fait une piscine dans le village, une piscine naturelle, un grand bassin hein, de 40 mètres de diamètre, alimenté par cette source naturelle et qui jaillit. Et il y a un arbre comme ça qui est posé sur la source, quoi. Et on voit la source jaillir de l'arbre, en fait.
Waouh! C'est magnifique. Et donc, je ne sais pas si celui-là, à Toulé, il est aussi alimenté par une source, mais en tout cas, l'arbre est géant. Et c'est à voir. Bon, on passera devant, donc il faudra s'y arrêter. Ami des pareils d'Ouli, Natacha, est-ce que tu vois On voit pas. l'animal totem de cet arbre? L'animal Juste au-dessus. que tu vois, Ouais, il y a. ah, mais Antoine et les que je vois, c'est là, je vois un personnage, au milieu là, tu vois? Au milieu avec une tête, qui observe, c'est peut-être une tête avec un home, ça c'est Mm, eux. En bas, près des élèves, il y a aussi, des formes, hein, qui ressortent. ouais. Si tu regardes, quand tu comptes la sixième élève à partir de la droite, donc la jeune fille avec ses collants blancs, juste au-dessus de sa tête, on voit une espèce de petit lion rampant Oui, oui, il y a plein de qui va choses. Ah vers oui, la droite, ouais. Ouais, il y a plein de non. choses. Moi, j'en vois 3 des têtes et puis derrière, tu prends cet élève-là et tu vas entre les trucs qui s'ouvrent comme ça, tu as une forme, qui est en train de nous regarder là derrière. Ah Exactement. ouais. Bon, Là, on va y je passer pense 10 qu'on heures peut avec y passer, Natacha là-dessus. on peut y passer la soirée, en fait. Ah non, moi je suis une catastrophe, faut pas me demander ça, j'en vois tout le temps. Ok, ok, ok. Donc, on avance alors. Diapo suivante. Cholula. Donc, de retour sur la route de Mexico. Là, on est presque arrivé à Mexico. On passera par la pyramide de Cholula. Alors, pareil, ce que vous voyez sur la diapo, bah, c'est encore une église qui est venue se poser au sommet de la pyramide. Donc, voilà, encore un lieu qui se sont Attends, attribués. il y a il y a une espèce de bassin en bas avec une pyramide dedans, non? Qu'est-ce que c'est que En ça? fait, alors, toute la base, alors ce serait la plus grande pyramide du monde. Elle est énorme. En fait, on n'arrive même pas à... Moi, impossible de faire une photo de tout l'ensemble. Mais il y aurait, ça fait plus de 300 ou 400 mètres de large. Et ça fait tout un bloc, en fait, une montagne. Et dans cette montagne, il y a différentes parties qu'ils ont mis à jour. Donc, Ah, différents niveaux comme ça. Mais tout n'est pas dégagé, en fait. ah Et d'accord. moi, je pense que la partie sous l'église, eh ben, c'est le sommet de la pyramide et il y a quelque chose là-dessous, là, sous cette herbe du sommet, là. Mmh. C'est obligé. Donc, il cache encore quelque chose pour moi là-haut. Mais sinon, le site est impressionnant. Ce que je voulais aller faire là-bas, c'est visiter les tunnels. Et par contre, ils sont fermés depuis l'époque du Covid. Donc, Mmh. pareil, 4 ans ou 5 ans qui disent que les tunnels sont en rénovation, quoi. Donc, la dernière fois que je suis allé visiter, j'étais quand même un peu déçu de ne pas pouvoir rentrer dans les tunnels, quoi. Mm. Alors, tiens, une petite anecdote que je viens de trouver là, sur la pyramide de Cholula. Son nom en nahuatl, c'est Tlachihualtepelt, qui signifie montagne artificielle. Donc, c'est-à-dire que déjà à cette époque-là, ils avaient fait une fausse montagne pour recouvrir eh bien, tout un tas de constructions souterraines, de, de, de tunnels, etc. Donc il y avait une volonté, tu vois, c'est pas une pyramide qui a été happée par la nature, recouverte par le temps, etc. Ils avaient fait à la base une pyramide artificielle. Donc comme s'ils avaient voulu cacher quelque chose. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, moi, il y a pas mal de sites comme ça directement auxquels je pense qui ont été recouverts, quoi, ensevelis. Les pyramides de Caral au Pérou. Donc, il y a 8 ou 9 pyramides sur le site et tout le site a été recouvert volontairement avant qu'ils l'abandonnent. Et ça, c'était 5000 ans avant notre ère, je crois. Je sais pas si c'est moins 5000, donc si ça fait moins 3000 avant notre ère ou moins 5000, mais c'est parmi les plus vieilles pyramides du Pérou, Caral. Et voilà, c'est un site qui a été aussi enseveli avant d'être abandonné. Il y avait aussi les sites de Göbekli Tepe en Turquie, qui ont été tous ensevelis avant d'être abandonnés. Et ceux-là, ils sont datés de moins de 12 000 ans.
Donc voilà. Je, Pourquoi je, s'embêter à aller recouvrir des sites ouais. et si on est une civilisation en déclin et c'est un travail de fou. Ça représente 2 ans de travail de recouvrir un site comme Caral. C'est Mm. 2 ans de boulot. Et Göbekli Tepe, c'est plusieurs sommets de montagne. Il y a plusieurs sites. Donc, c'est recouvrir tous les sites, tous les Mais comment sommets de on montagne. sait, C'est pareil, c'est 2, 3 ans de boulot, quoi. JB, comment on sait qu'ils ont été volontairement recouverts et c'est simplement, si c'est abandonné, Non, ça parce se que recouvre. ils peuvent dire ça parce que quand ils ont redécouvert les pyramides, la taille des pierres dans le remblai, en fait, c'était pas un positionnement logique de pierre. Si, ils se sont aperçus que le remblai était dans un certain ordre et que c'était volontairement que C'était ça. pas oui, c'était pas des couches naturelles sédimentaires. Ils ont bien vu qu'on avait déposé voilà, c'était Mm. bien organisé en couches, pas comme si ça avait été quelque chose enseveli. Je pense, Natacha, qu'un géologue doit pouvoir faire effectivement, contrairement à nous, hein, doit pouvoir faire la distinction entre un remblai et un remplissage naturel. Ouais. Il vient d'où la Terre? Il y a Non, des... mais en plus, c'est toutes ces questions, hein. Nous, on se pose des questions quand on voit des sites. Quand je suis allé en Inde, quand la montagne là. Qu'ils ont complètement excavé pour construire le temple, où ils ont mis les pierres. On ne sait même pas où sont passées les pierres. Sur cette colline, il y a 4 kilomètres, il y a 34 caves, il y a une quantité de pierres qui est, je crois, 2 fois supérieure à la pyramide d'Égypte. On ne sait pas où sont les pierres, quoi. Donc c'est quand même un grand mystère. Mais pareil pour où ils ont trouvé les pierres pour recouvrir, quoi. La C'est Terre. pour ça que je dis c'est un travail énorme. Il faut aller chercher les pierres, chercher la terre et recouvrir, quoi. Mais pourquoi faire ça, quoi? Ça Je me sais fait pas. penser à une ville, là, moi, ce que je vois. Ça fait presque comme le Mont-Saint-Michel, vous voyez. Ouais, ouais, ah bah c'est vraiment immense. Ça, cette pyramide de Cholula, c'est quand même, voilà, c'est pareil, c'est un truc à voir, C'est étonnant. à se rendre compte, quoi. Mm. Ouais, t'es allé chercher des pépites, c'est bien. Ouais, bah, il y a quand même des sites intéressants. Donc ça, c'était le parcours au départ de Mexico, hein, voilà. Je vous ai juste collé une photo des bus pour vous dire qu'au Mexique, on voyage quand même dans des bus très confortables. Les bus sont super bien organisés. Donc, pour aller de ville en ville, ça se passera avec des transports comme ça, des gros bus ADO. C'est la compagnie la plus sûre, j'allais dire, enfin, la plus développée et la plus confortable. Et après, ce sera, dès qu'on a dans les villes, ce sera pris en charge par des petits bus privés comme ça pour nous amener sur les sites, donc directement, enfin, comme j'avais fait en Égypte et voilà. Et après, donc le parcours du Yucatan rapidement, je l'affiche comme ça, oui, vous pourrez faire pause sur votre écran pour voir le détail du parcours et finir par quelques photos du tour du Yucatan. Donc là, bah, avec les cénotes, Chichen Itza, d'autres sites comme ça, hein, Tulum, avec l'eau l'eau des Caraïbes là-bas, et Etna, Koba, Calakmul, ces sites que je vous disais un peu plus dans la forêt, dans la Dans la jungle, jungle. Mm. à la frontière du Guatemala, le site de Calakmul. Donc là, on rentre vraiment dans la jungle, c'est complètement perdu. La jungle à perte de vue partout à 360 degrés, c'est assez génial de se retrouver là-bas, quoi. Ouais, honnêtement, cette photo de gauche là de Calakmul, elle est, elle est abyssale, quoi. T'es aspiré par cette mer de végétation. Tu te dis, mais te perds pas là-dedans, quoi. Tu jamais t'en ressors. Hein, hein. Ouais, c'est ça. Et partant de dégager, on voit la pyramide de Tikal au Guatemala, qui est à 70 kilomètres, je crois, ou 50 kilomètres. Mm. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Donc voilà pour ces parcours, bah, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Ok. Bah, N'hésitez pas aussi, voilà, à aller voir les vidéos sur la page, comme je vous disais.
Et puis à me contacter si vous voulez organiser, venir participer à un voyage ici au Mexique. Ok, mais merci JB pour ce voyage déjà de l'esprit, parce que clairement, hein, on a voyagé là avec Natacha. Euh, est-ce que tu as déjà une idée des tarifs que tu vas appliquer? Ouais, je suis en train d'affiner, mais pour donner une fourchette, je vais dire entre 1700 et 2000 euros sans le billet d'avion. C'est comme en Bien sûr. Égypte, c'est rendez-vous à l'aéroport. À partir de l'aéroport, c'est la prise en charge. Donc voilà, entre 1700 et 2000, Hébergement, visite, hébergement et repas compris? hébergement, repas compris, voilà, les transports. Même en Égypte, où c'est le pays des bakchiches, l'équipe là, personne n'avait eu de faux frais, ni en bakchiche, ni rien. On avait tout pris en charge. Et ben là, c'est un peu le même chose que je vais essayer d'organiser. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, mais ça reste, ça reste raisonnable. En tout cas, ça donne tout à fait envie de faire ce genre de voyage en immersion. Donc, Les billets d'avion, j'avais juste rappelé. Enfin, vous pouvez trouver des billets d'avion en gros, hein, à partir de Paris, à partir de 450 euros aller-retour. hmm, Si vous y prenez un peu en avance. Et même en dernière minute, moi je les ai vus à 700 euros en quasiment dernière minute, hein. Voilà. Donc c'est entre 450 et 700, vous trouvez avec des vols Air France, hein. hmm, ouais, pour un voyage inoubliable, Paris-Mexico, ouais. ouais, qui restera gravé dans vos esprits tout le reste de votre vie. Ah oui, Ah, c'est clair. il est très ce voyage est très riche, en termes de lieux, de tout ce que tu as recherché, oui. Il y a tout ça, et puis le Mexique, c'est aussi la gastronomie, hein, la nourriture, les tacos, les couleurs, les marchés aussi. On ira faire des petits marchés. Voilà, il y a plein de choses, quoi. Quel est ton plat préféré? Ah bah, moi, ça va être simple, ça va être les tacos, ouais. Les tacos pastor, là, j'aime bien. Sinon, la barbacoa, comme ils appellent, c'est de la viande cuite un peu dans des trous en terre. Voilà. C'est dans des feuilles de cactus et tout ça. Waouh, c'est tellement bon, quoi. Ouais. T'as vu comme il est, comme il est terrible avec toi, Natacha, t'es affamé, t'as pas encore dîné, et il te parle de trucs, ça me fait saliver, là, on en peut plus, quoi. On a envie d'y être. Je crois que c'est pour ça aussi que je lui pose la question parce que Bon appétit, quoi. Ok, bah en tout cas, merci encore une fois, JB, d'être passé nous parler de tout ça. Donc, on retrouve toutes les infos sur ton site babeintheworld.com. Ceux qui veulent plus d'informations, oui, ils te contactent, hein, on peut te contacter à travers ton site. Babintheworld.com, il y a une page contact, enfin, il y a un onglet contact et je vous répondrai par là. C'est ça. Et JB est très abordable. Voilà, vous pouvez le contacter sans problème. Il vous répondra à coup sûr. Bon, et puis nous, Natacha, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un Mimi Actu. Cette fois-ci, donc vous avez compris, hein, les amis, on fait un Mimi Actu, un invité, un Mimi Actu, et puis une émission, soit une conférence, soit une émission que j'ai tournée et qu'il faut que je monte parmi tout mon stock d'émissions en retard, et à nouveau un Mimi Actu, etc. Voilà, on essaie d'alterner comme ça, histoire de pouvoir bien faire plaisir à tout le monde, parce que voilà, l'objectif c'est que vous puissiez être intéressé par tous ces sujets-là. Eh bien, merci à vous deux. Euh, ouais, JB, j'allais te souhaiter un bon week-end, mais non, toi, je veux dire, t'es en week-end à vie, là. C'est des vacances au quotidien. Ouais, c'est ça, je vais retourner bronzer là. Et nous, on va allumer la cheminée, il commence à faire frisquer. Imaginer, ouais. Faire cuire la soupe. Bah, en Ok, tout cas, merci aussi à tous les deux, merci à tous et ouais, à très bientôt, ouais. à très bientôt. Natacha, à la semaine prochaine, les amis, à la semaine prochaine. Bye bye.
Bye bye. Ciao, ciao. Et question, t'as quoi, si t'enlèves ton fond d'écran, t'as quoi derrière? Alors attends. Parce qu'en fait, tu clignotes Mmh. D'accord, OK. et Attends, il faut que je vais pas te cacher qu'au bout d'un moment, je pense, ça va être ça va être un ça peu va être pénible. OK, OK. Mais Je je te jure, regarde. tu clignotes, en fait, c'est tu la touffe, t'as pas la touffe, t'as la touffe, t'as pas la touffe. Ouais, parce qu'en fait, il faudrait que j'arrête de bouger, quoi. Ouais, je vois. Je vais regarder comment faire ça. Ou tu coupes la touffe. Mmh. Alors, comment changer le fond d'écran? Paramètres. Tu vas dans Arrière-plan. OK. arrière-plan et effets, tu vas sur arrière-plan virtuel, tu mets none. Oh, ceci Ouais, tu OK. bah, c'est parfait ça. Ouais, un truc en bois là. Mais c'est Bah, oui. vachement bien. Écoute, Vachement bien. au lieu de dire que tu es au Mexique, on dit que tu es dans les Vosges et puis voilà. Non, 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 mais c'est OK. parfait, t'embête pas. Ah oui, c'est joli ton truc en bois. Oui, en plus, Ouais, moi j'aime bien. c'est beaucoup mieux. Bah, Ah tu vois, voilà. Et ouais! puis, on l'a pour de vrai en plus là, le décor. Oh, bah alors! Les palmiers, Waouh! c'est joli. Bah oui, Vachement! Voilà, et la mer est à 10 mètres, ouais. carrément. Eh ben tu sors, tu vas avec ton ordi, on veut voir la À mer. la plage. On a perdu, JB là, il est gelé. Ah merde! Ah oui, il est plus là. La connexion passe pas. Mais je dis une connerie alors forcément, Non, non, il s'était gelé avant. désolée. Tu trouves pas que ça fait ça? Ah oui, clair. Ouais, ça fait donc je vous lâcherai vers, Comment ça, tu vas nous lâcher? mmh, Parce à que la tu as pas dîné, tu vas nous lâcher parce que tu as pas dîné? j'ai très soif. Ça va te chercher un truc là. Ah mais non, mais s'il revient après ça nous fait prendre du temps donc eh il nous on l'a perdu. Ouais, ouais, Mexique. Ouais, ouais, Mexique, connexion. Allez, vas-y, redis ta connerie, Natacha, comme ça je pourrais faire la Transition. transition. Ça fait très, film, de science-fiction où les ovnis arrivent là, et ils se posent, vous trouvez pas? Ouais, toi, tu as Stargate en tête là. Ah ouais, ouais, les Stargate, moi je suis les Stargate là. Il y avait un truc, j'ai trouvé ça génial. Alors ça, ce sera sans doute, ah ouais, baille pas? Je me dis: «Mince, tu m'as vu». Ah mince, ah Je croyais que tu étais en train de lire ton article, je me suis dit: «Je vais en profiter». c'est malin. Ah ouais, bah oui, Alors tu sais qu'il y a une étude marrante, moi elle me fait marrer parce que je crois que je t'en ai pour parlé. pour les tueurs en série? Les non, pas les tueurs en Non, série, les psychopathes. psychopathes, c'est Non, ça. Un psychopathe ne réagit pas ouais, aux stimuli de du bailliage, c'est du ça, bâillement. bâillement. Là, Ah, Ouais, ouais, je voilà, sais ça y pas. est. alors on n'a pas encore Ouais. la vidéo, mais on a le son déjà. Ah voilà. Au Mexique, ils ont des coupures de courant,
toutes les 20 Ouais, minutes, c'est ça? d'habitude, c'est quand il pleut, mais là, ouais, non, il y a juste du vent. Je sais pas ce qui s'est passé. Notre enfance, quoi. Moi, quand je vois ça, à chaque fois, j'ai la petite musique, Esteban Dia, Tao les cités d'or. Ouais, Allez, on y excusez-moi. va ensemble. On chante. Excusez-moi. Ah, ah, Esteban Dia. Tao les cités d'or. C'est bien. On se souvient, on se souvient. Ouais. Alors après, une question se posera entre 2 lieux, soit Mazunte à la plage. Ah, je sais pas, moi, aller aux plages Mazouté, je sais pas si. Ah, Mazouté, pardon. Excuse-moi, j'ai mal. Bon, ok, je couperai ma vanne, ça vous avez pas réagi. Ah, mais vache, je l'ai même pas comprise. Elle finira au bêtisier, celle-là. J'ai parlé de plage Mazouté. Oui, c'est pour Ah ça. d'accord! Oh là là, je Mais je l'avais comprenais l'ai pas pas dit. pourquoi est-ce que tu faisais une plage mazoutée. Non, mais tant pis, je suis un incompris. Je ferai pas de one-man show, tant pis. Ah bravo Antoine, Ah, bravo. silence-toi. Au contraire, vas-y à fond là. Yes. Ah ouais, j'y avais jamais pensé. Bien. Oh, miasme. Oh, miasme. Oh, miasme.